Un alpiniste gravit une falaise imposante, retenu par une corde attachée à un ancrage au-dessus de lui. Il ne peut pas toujours voir où l'ancrage est fixé, mais il a confiance qu'il tiendra fermement pendant qu'il grimpe. Sans cet ancrage, la corde ne servirait à rien, et le grimpeur ne pourrait jamais s'élever. La foi est comme cet ancrage, solide, invisible, et pourtant elle nous tient en sécurité à travers chaque épreuve que nous affrontons. La peur murmure que l'ancrage pourrait céder, que la corde pourrait glisser, et que nous allons tomber. Mais la foi déclare que l'ancrage tient ferme, peu importe à quel point l'ascension devient abrupte. L'apôtre Paul a compris cela lorsqu'il a écrit aux croyants de Corinthe, dans 2 Corinthiens 5 verset 7. Paul déclare, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Mes amis, il y a un voyage que chacun de nous doit entreprendre, à travers les ravins de la vie. Ce n'est pas un voyage que nous pouvons accomplir en nous fiant uniquement à ce que nous voyons ou ressentons, mais en ayant confiance en ce que Dieu a déclaré. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers la vérité profonde du choix de la foi plutôt que de la peur. Nous allons explorer comment la foi vous donne de la force, vous élève, et vous permet de rester debout lorsque la peur tente de vous faire tomber. Je vais aussi prier avec vous une prière puissante, au nom puissant de Jésus. Alors, restez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Entrons maintenant dans le cœur du message d'aujourd'hui, où nous allons réfléchir à la voix que vous choisissez d'écouter. Mes amis, la peur se présente souvent déguisée en sagesse. Elle se revêt de la voix de la raison, offrant des avertissements et répétant les pires scénarios possibles. La peur parle fort, pointant chaque incertitude, amplifiant chaque risque, et paralysant toute action. Mais la foi parle aussi. La foi murmure l'espérance là où la peur crie au danger. La foi proclame les possibilités là où la peur compte les pertes. Les voix de la peur et de la foi cherchent toutes deux à attirer votre attention, mais une seule vous conduit aux promesses de Dieu. Dans Nombre 13 versets 31 à 33, nous trouvons l'histoire des 12 espions envoyés pour explorer la terre promise. 10 de ces espions sont revenus avec des rapports remplis de peur, disant « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Puis ils ont décrit les géants dans le pays et ont conclu avec ces paroles de Nombre 13 verset 33. Là, nous avons vu les géants, les descendants d'Anak, issus des géants, et nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, et nous l'étions aussi à leurs yeux. La peur les a amenés à se voir comme petits, faibles et vaincus, avant même que le combat ne commence. La peur a changé leur perception de qui ils étaient, elle a déformé leur identité et leur destinée. Mais il y avait 2 hommes, Josué et Caleb, qui ont entendu les mêmes rapports, mais ont choisi de parler par la foi. Dans Nombre 14 verset 9, Caleb déclare « Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel, et ne craignez point le peuple du pays, car ils nous serviront de pâture. Leur protection s'est retirée d'eux, et l'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. » Caleb et Josué ont vu les mêmes géants, mais leur foi leur a rappelé que la promesse de Dieu était plus grande que n'importe quel obstacle. Mes chers amis, la peur et la foi présentent souvent les mêmes faits, mais elles offrent des conclusions différentes. La peur dit, tu ne peux pas gérer cela. La foi dit, Dieu est avec toi et tu vaincras. La peur se concentre sur les géants, la foi se concentre sur la promesse. La voix que vous choisissez d'écouter façonnera vos décisions et dirigera vos pas. Les espions qui ont écouté la peur sont passés à côté de la promesse, toute leur génération a erré dans le désert jusqu'à périr, sans jamais entrer dans ce que Dieu avait préparé pour eux. Mais Josué et Caleb, ceux qui ont écouté la foi, sont entrés dans le pays où coule le lait et le miel. Quelle voix choisissez-vous d'écouter aujourd'hui? La peur est bruyante, mais la foi est constante. La peur secoue le cœur, mais la foi ancre l'âme. La foi nous rappelle que le Dieu qui promet est le même Dieu qui accomplit. Dans Ésaïe 55 versets 10 à 11, le Seigneur déclare « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, donnant de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Mes amis, la parole de Dieu ne faillit pas. La peur vous dira que la parole de Dieu pourrait ne pas suffire. La foi vous assure que sa parole est plus que suffisante. Quand la tempête faisait rage sur la mer et que Jésus marchait sur les eaux, Pierre a demandé à sortir et à venir vers lui. Tant que Pierre écoutait la voix de la foi et gardait les yeux fixés sur Jésus, il marcha sur l'eau. Mais lorsqu'il écouta la peur, regardant le vent et les vagues, il commença à couler. Matthieu 14 verset 30 dit « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». La peur fit que Pierre se concentra sur la tempête, la foi, elle, l'avait fait marcher sur l'eau. La voix que vous choisissez d'écouter déterminera si vous marchez ou si vous coulez.
Les voix sont présentes dans chaque situation. Face à la maladie ou à une infection, la peur dit, c'est la fin. La foi dit, par ses meurtrissures, je suis guéri. Face à la pression financière, la peur dit, il n'y a pas d'issue. La foi dit, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Face à des relations brisées, la peur dit, cela ne peut être restauré. La foi dit, avec Dieu, tout est possible. Les voix parlent, mes amis. La question n'est pas de savoir si elles parlent, mais laquelle vous choisirez de croire. Josué et Caleb ont vu les mêmes géants que les 10 autres espions, mais ils ont refusé de magnifier les géants au-dessus de la promesse de Dieu. Ils avaient compris que la voie que vous choisissez soit vous maintient dans l'errance, soit vous conduit dans la promesse. Ne laissez pas la voie de la peur vous retenir captif dans le désert, alors que la foi vous appelle à entrer dans la terre promise. La parole de Dieu est l'ancre, la voie immuable de la vérité, qui demeure ferme lorsque la peur s'élève. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Accordez votre oreille à la foi. Faites taire la peur en remplissant votre cœur de ses promesses. Quand la peur crie fort, que le murmure de la foi résonne plus fort en vous. La voix que vous choisissez d'entendre façonnera votre destinée. Explorons maintenant une vérité puissante. La foi voit l'invisible. Mes amis, la peur s'épanouit dans ce qui est visible. Elle exige des preuves, des garanties, et des certitudes avant d'avancer. La peur insiste pour voir toute l'image avant de faire un premier pas. Mais la foi agit différemment. La foi voit l'invisible. La foi avance même lorsque le chemin est caché. La foi n'est pas une cécité, mais une vision au-delà du naturel. Hébreux 11 verset 1 déclare. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi fournit une preuve avant que la réponse n'apparaisse. Elle s'attache à la promesse avant même que l'accomplissement soit visible. La peur reste figée au bord de la mer Rouge, attendant que les eaux se divisent. Mais la foi avance à l'ordre de Dieu, croyant que la mer se divisera au moment voulu. Dans Exode 14 verset 21, nous lisons. Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient impétueux toute la nuit, il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les eaux ne se sont pas ouvertes tant que Moïse n'a pas agi par la foi. Le miracle a rencontré le mouvement de la foi. La peur aurait laissé Moïse immobile, se demandant si la mer s'ouvrirait un jour. Mais la foi s'est confiée dans la parole du Seigneur, sachant que la main invisible de Dieu ouvrirait un chemin. Mes amis, la foi vous appelle à avancer, même lorsque rien dans le monde naturel ne suggère que c'est sûr. La peur exige des certitudes, mais la foi suit la certitude de la parole de Dieu. Le prophète Élisée a démontré ce genre de foi, lorsque l'armée syrienne l'a encerclé. Dans 2 Rois 6 versets 15 à 17, le serviteur d'Élisée fut pris de panique, accablé par la vue des forces ennemies. Mais Élisée vit quelque chose de plus grand. Il pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. » Alors l'Éternel ouvrit les yeux du jeune homme, et il vit. La montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. L'œil naturel voyait le danger, mais les yeux de la foi voyaient la délivrance. La peur voit l'armée. La foi voit les anges. La peur compte les pertes. La foi compte les promesses de Dieu. Le monde invisible est plus réel que ce que nous voyons avec nos yeux naturels. La foi voit la provision de Dieu même lorsque les mains sont vides. La foi voit la guérison même quand le rapport médical dit le contraire. La foi voit la victoire même lorsque la défaite semble certaine. Dans 2 Corinthiens 4 verset 18, Paul écrit « Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » La peur amplifie le temporaire. La foi se concentre sur l'éternel. La peur garde vos yeux fixés sur le problème. La foi lève vos yeux vers la promesse. Abraham a vécu ce genre de foi. Dans Romains 4 versets 19 à 21, il est dit « Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Que ce qu'il avait promis, il était aussi capable de l'accomplir. La foi d'Abraham voyait l'invisible. Son corps et le sein de Sarah étaient tous deux au-delà de l'âge de procréer. Mais la foi voyait la promesse accomplie. La peur se serait concentrée sur leurs limitations. La foi s'est concentrée sur la capacité de Dieu. Mes chers amis, la foi vous appelle à lever les yeux au-delà de vos circonstances. À voir au-delà de ce qui était à croire en ce que Dieu a promis. Lorsque David affronta Goliath, la peur aurait pu le paralyser.
Goliath était un géant, un guerrier entraîné dès son enfance. Mais David voyait plus qu'un géant. Il voyait un Dieu qui l'avait délivré de la patte du lion et de celle de l'ours, et il faisait confiance à ce même Dieu pour le délivrer encore. Dans 1 Samuel 17h37, David déclara: « L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » La foi de David voyait la victoire avant que la bataille ne commence. La peur est limitée à ce qui est visible. La foi voit la main invisible de Dieu à l'œuvre dans les coulisses. La foi voit les murs tomber, la mer s'ouvrir, les géants tomber. Même quand rien ne s'est encore produit. La foi s'attache aux promesses de Dieu parce qu'elle sait que sa parole est certaine. Même lorsque le monde chancelle, la foi demeure inébranlable. Car elle voit l'immuabilité de Dieu. La peur contestera toujours votre foi avec ce qui est visible. Mais la foi répondra toujours avec ce que Dieu a dit. L'invisible n'est pas incertain pour Dieu. Il tient l'avenir, et ses plans pour vous sont bons. La foi voit cette bonté, même lorsque la peur obscurcit la vision. Ouvrez aujourd'hui vos yeux spirituels. Que la foi vous montre ce que la peur ne peut voir. Que la foi vous révèle les chars de feu qui vous entourent. Que la foi vous montre la promesse au-delà du problème. Que la foi vous montre la victoire au-delà de la bataille. Concentrons-nous maintenant sur une autre vérité puissante concernant le choix de la foi plutôt que de la peur. La foi avance. Mes amis, la peur fige vos pas. Elle vous enchaîne à un lieu d'incertitude, vous empêchant de pénétrer dans l'inconnu. La peur trouvera toujours une raison de retarder, une raison d'attendre, une raison de s'arrêter. Mais la foi avance. La foi fait un pas, même lorsque la destination semble lointaine. La foi croit que chaque pas d'obéissance vous rapproche de la promesse. Dans Josué 3, 15-16, les Israélites se tenaient au bord du Jourdain. Le fleuve débordait de ses rives, un courant impétueux qui rendait toute traversée impossible. Pourtant, les prêtres portaient l'arche de l'Alliance et s'avancèrent par la foi. Lorsque les pieds des prêtres touchèrent le bord de l'eau, le fleuve cessa de couler. Les versets disent: « Et lorsque ceux qui portaient l'arche arrivèrent au Jourdain, et que les pieds des prêtres qui portaient l'arche furent mouillés au bord de l'eau car le Jourdain déborde sur toutes ses rives pendant tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendaient d'Amon s'arrêtèrent et s'élevèrent en un tas très loin, à Adam, la ville qui est près de Tsartan. Les eaux ne se sont pas divisées tant que leurs pieds n'avaient pas touché l'eau. La foi les a fait avancer avant que le miracle n'apparaisse. La peur les aurait maintenus sur la rive, attendant que les eaux se retirent. Mais la foi est entrée dans l'eau, croyant que Dieu ouvrirait un chemin. La foi avance, même lorsque les circonstances restent inchangées. Dans Genèse 12 verset 1, Dieu appela Abraham en disant: « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, pour le pays que je te montrerai. » Dieu ne révéla pas la destination. Il appela simplement Abraham à se mettre en marche. Abraham obéit, avançant sans savoir où le voyage le mènerait. La foi avance sans avoir toutes les réponses. La peur exige une carte complète avant de faire le premier pas. Mais la foi fait confiance à celui qui tient la carte. La peur attend la clarté. La foi avance avec confiance dans la direction de Dieu. Dans Marc 5 verset 28, il est dit: « Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Elle traversa la foule, risquant le rejet. Mais la foi la poussa à tendre la main. Au moment où elle toucha le bord de son vêtement, la guérison coula. La peur l'aurait gardée cachée. La foi la fait avancer. La foi demande un mouvement. Elle exige une action. Elle réclame un pas dans l'inconnu, parce que vous faites confiance à celui qui vous appelle. Dans Matthieu 9 versets 6 à 7, Jésus dit à l'homme paralysé: « Lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison. » Et il se leva, et s'en alla dans sa maison. L'homme dut agir selon la parole de Jésus. La foi le poussa à se lever. La peur l'aurait laissé coucher là, attendant une sensation, attendant une preuve. Mais la foi croit avant de voir. La foi agit avant de ressentir. La peur dit: « Et si ça ne marche pas ?» La foi dit: « Et si Dieu agit au moment où je fais un pas en avant ?» Dans l'histoire de Naaman, le commandant syrien, il souffrait de la lèpre. Le prophète Élisée lui dit d'aller se plonger cette fois dans le Jourdain. Au début, Naaman résista. La peur de paraître insensé, la peur de l'inconnu, l'empêcha presque de recevoir sa guérison. Mais lorsqu'il obéit, la foi le fit avancer. Dans 2 Rois 5 verset 14, il est dit: « Il descendit alors, et se plongea cette fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un petit enfant, et il fut pur. » La foi fit entrer Naaman dans son miracle. Mes amis, la peur cherchera toujours à retarder votre obéissance. Elle chuchotera qu'il est trop tôt, que vous n'êtes pas prêt, que les conditions ne sont pas favorables. Mais la foi dit:
avance maintenant. La foi dit, entre dans l'eau. La foi dit, plonge-toi dans le fleuve. La foi dit, lève-toi et marche. La foi fait ce pas en avant et rencontre la puissance de Dieu sur le chemin. La peur reste immobile, mais la foi avance. La peur hésite, mais la foi obéit. La peur demande des garanties, la foi répond à la voix de Dieu. Dans Philippiens 3 versets 13 à 14, Paul écrit: « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » La foi avance, la foi oublie ce qui est derrière, et se tend vers ce qui est devant. La peur veut vous maintenir lié au passé. La foi vous appelle vers l'avenir. Lorsque Dieu appela Pierre à le suivre, Pierre dut quitter la barque. Dans Matthieu 4 versets 19 à 20, Jésus dit à Pierre et à André: « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. Ils n'hésitèrent pas. La foi les a fait avancer. La barque était familière, les filets étaient confortables, mais la foi les appela à tout quitter. Mes chers amis, la foi avance toujours. Elle ne reste pas enchaînée à la peur. Elle fait confiance à la voix de Dieu. Et fait le prochain pas. Ne laissez pas la peur vous enchaîner à ce qui vous est familier. Avancez par la foi. Et croyez que Dieu vous rencontrera là. Mes chers amis, la foi est la main qui saisit les promesses de Dieu, même lorsque la peur vous pousse à lâcher prise. Choisissez aujourd'hui d'écouter la voix de la foi, de voir au-delà de ce qui est visible, et d'avancer en sachant que Dieu est avec vous à chaque pas. Sachez que la puissance de Dieu vous guidera, vous fortifiera, et vous soutiendra pendant que vous marchez par la foi et non par la vue. Maintenant, à tous ceux qui entendent le son de ma voix, allons devant le Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi, ou que vous l'écoutiez avec foi, afin que vous receviez toutes les bénédictions contenues dans cette prière. Prions notre Dieu gracieux et aimant. Père céleste, Dieu puissant et incomparable, tu es celui qui règne au-dessus de toute peur, de tout doute, et de toute voix qui s'élève contre moi. Tu es le roi souverain dont la parole ne faillit jamais, dont les promesses demeurent à travers toutes les générations. Je te loue, car tu es l'encre de mon âme, le rocher qui me protège, le Dieu qui voit l'invisible, et qui ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Je t'exalte, car tu es mon libérateur, mon bouclier et mon refuge dans chaque tempête. Merci Seigneur de m'avoir réveillé aujourd'hui, avec de nouvelles compassions et ton amour inébranlable. Merci pour le souffle dans mes poumons, pour la force que tu m'as donnée afin de me tenir debout dans la foi. Pardonne-moi pour chaque doute que j'ai entretenu, et chaque fois où j'ai laissé la peur parler plus fort que tes promesses. Purifie-moi de tout péché, qu'il soit connu ou inconnu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Comme tu m'as pardonné, je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Au nom de Jésus, je réprimande toute voix de peur qui cherche à me paralyser. Je décrète et je déclare que je ne serai pas ébranlé, car je marche par la foi et non par la vue. Je déclare que tout géant dans ma vie tombe, que toute mer rouge s'ouvre, et que tout mur s'écroule, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te demande d'annuler tout plan de l'ennemi conçu pour me maintenir lié dans la peur, le doute ou l'hésitation. Remplis-moi d'audace pour avancer, même lorsque le chemin est incertain. Que ton Saint-Esprit stimule ma foi et me fortifie pour tenir ferme. Seigneur, tu es mon guérisseur. Je te demande la guérison de mon corps, de mon esprit et de mon âme. Au nom de Jésus, je réprimande toute attaque de maladie, de manque, de confusion et d'oppression envoyée par l'ennemi. Par les meurtrissures de Jésus, je déclare que je suis guéri, restauré et rendu complet dans chaque domaine de ma vie. Au nom de Jésus, je commande à chaque cellule, chaque organe et chaque système de mon corps de s'aligner dès maintenant avec la santé parfaite et la paix de Dieu. Je proclame la vie, la force et la vitalité dans mon corps, mon âme et mon esprit. Car le même esprit qui a merci Seigneur de me guérir, de me restaurer et de me délivrer de toutes mes détresses. Couvre-moi, ainsi que mes proches, de ta protection divine, de ta provision et de ta paix. Je décrète et je déclare qu'aucune arme formée contre notre santé, notre paix ou notre destinée ne prospérera. Car l'Éternel est notre refuge, notre force et notre libérateur. Seigneur, alors que je dis cette prière avec tous ceux qui l'écoutent, je te rends grâce pour chaque cœur qui s'ouvre à toi en cet instant. Nous venons dans l'unité, intercédant les uns pour les autres, déclarant que la peur n'a aucune place parmi nous. Au nom de Jésus, nous revendiquons la victoire. Et déclarons que la guérison touche chaque domaine de notre vie, atteignant tous les endroits qui en ont besoin. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit qui nous guide en avant. Protège-nous,
fortifie-nous et garde-nous sous ta puissante main. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Au siècle des siècles. Merci Seigneur d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Les morts habitent en moi. Si vous avez été bénis par cette prière, tapez le mot Amen dans les commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille. Et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne de dévotion matinale. Pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions profondément votre soutien. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre requête de prière dans les commentaires. Afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour votre bénédiction et votre victoire. Et pour que d'autres croyants sur YouTube et dans le monde entier puissent se joindre à nous et commencer à prier pour vous dès maintenant. Tenez-vous dans la foi avec nous pendant que nous prions. Oui, prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.